Tu vois pas, quand tu vas pour consommer, allez, c'est parti. Tu crois qu'ils auront le temps de concevoir un bébé? Ah non, je pense pas. À 9 mois, non, ça fait un peu... À moins qu'ils aient... On le dit depuis 6 ans, c'est une extermination de masse qu'ils sont en train de faire. La vaccination, les guerres, toutes les maladies qui propagent. C'est une extermination de masse. Malheureusement, c'est nous les gilets jaunes, même qu'il y a plein de gens, ils nous aiment pas. Ils nous aiment pas. Ben, c'est nous qui avions raison depuis le début et vous nous écoutez toujours pas. Vous venez pas avec nous, on n'est pas assez nombreux là. Quand ils vont venir rafler vos enfants à la maison, qui vont les emmener en Ukraine, vous allez comprendre, vous allez pleurer. Vous voyez bien que Macron, il s'en fout complètement de nous. Nos grands-pères, ils sont dans la rue, ils sont dehors, ils mangent dans les poubelles, ils dorment dehors. Les étudiants, c'est pareil. Hein, tous les sans-papiers dans les rues, tout ça, c'est Macron. C'est eux qui font tout ça pour foutre la merde entre nous. Alors maintenant, plutôt d'être cons et de s'entretuer, soyons plus intelligents, lions-nous et finissons-en du capital, parce que c'est ça notre problème. C'est une lutte des classes, c'est les riches qui veulent tout. Et ils veulent nous dégager maintenant avec les nouvelles technologies, les drones, l'intelligence artificielle et compagnie, ils n'ont plus besoin de 80% de la population. Ils n'en ont plus besoin. D'accord, ok? Alors réveillez-vous, il n'y a pas de dette de 3 000 milliards. C'est des courants d'air ça. C'est nous qui décidons les dettes. Arrêtez d'accepter tout de Macron. Ça fait 6 ans, on est là, on vous dit, vous ne comprenez pas. Et voilà, bon bah je ne sais pas s'il va avoir le temps. De toute façon, son bébé, c'est 13 vaccins dès qu'il arrive. Après, ils vont pas tarder à en rajouter. Mais moi, j'ai très peur sur ce qui se passe en Ukraine. Je suis très inquiet sur l'Ukraine et même ce qui se passe dans les territoires occupés, comme ils ont mis cet État colonial et génocidaire avec nous dans les forces de l'OTAN, on a un devoir d'intervention s'il y a quoi que ce soit qui se passe. Alors réveillez-vous là, vous tous là, mes frères, ma communauté, surtout vous, les premiers qui vont aller à la guerre, c'est les Noirs et les Arabes. Il ne va pas emmener quelqu'un d'autre à la guerre. Vous êtes complètement fous. Vous êtes tous là en train d'attendre, vous rigolez, vous croyez que ça ne va pas vous arriver. Quand il va y avoir la déclaration de guerre, quand on sera en état de guerre, plus personne n'aura le droit de marcher dans les rues. Tous ceux qui vont attraper, ils vont aller directement en Ukraine. Et les gens, ils n'y croient pas. Et les premiers qui vont attraper, qui c'est? C'est nous et on est tout le temps dans la rue, on est tout le temps... Réveillez-vous, arrêtez d'attendre que la merde, elle vienne jusqu'à vous. On s'en fout des gilets jaunes. Nous, on reste gilets jaunes parce qu'on est fidèles. Mais on est tous ensemble. Il n'y a pas de gilets jaunes. Il n'y a que les gens qui vivent en France, s'ils ont envie de vivre, c'est maintenant qu'il faut agir. Et je vous signale que la France, c'est une grande puissance qui fabrique des armes extrêmement puissantes. Si jamais l'État profond contrôle la France, elle va menacer tous les pays d'Afrique. Toutes les richesses de nos pays vont être menacées. Ok ? La France, c'est pas un petit pays, vous croyez que c'est de la merde parce que vous n'avez pas fait l'armée, vous connaissez rien à l'armement, mais l'armement de la France, des usines d'armement françaises, ce n'est pas de la rigolade. C'est pour ça que les Américains, excusez-moi, les nationales sionistes anglo-saxons sataniques, ceux qui nous veulent tout ce mal, ces gens-là, ils ont pris le contrôle de la France parce que la France, c'est pas n'importe quoi. Et vous dormez, vous avez tous les papiers français, hein, peu importe la couleur. La France, on est des nombreux à avoir été des immigrés. Il y a les Espagnols, les Italiens, les Polonais, il y a beaucoup d'immigrés ici. C'est un pays d'immigration, arrêtez de vous prendre la tête. Il y a des gens, ils vous aiment pas, il y en a, ils vous aiment. Mais là, il s'agit de se battre pour ses droits. C'est pas que, ouais, je veux que tout le monde m'aime. Non, c'est fini ça, je t'aime pas. Arrêtez. Macron, il vous a dynamité là. Hein, il n'y a plus rien pour les écoles. Il n'y a plus rien. On est dans la merde. Alors si jamais on ne se rassemble pas et que tous ensemble, on ne se bat pas, le monde entier, il est menacé. Vous savez bien qu'ils sont déjà en Afrique. Hein, les armées de l'OTAN sont déjà en Afrique. Hein, ça fait des dizaines d'années, tout le monde les laisse faire ce qu'ils veulent. Donc voilà. Peut-être la parole après. Moi j'ai une question. Donc tu as été à Bruxelles, toi? Ouais, je l'ai vu quand même. À Bruxelles, j'étais, toi? Non, dis-nous alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu Barbe Jaune, il a dit que du coup ils n'ont pas fait la marche parce que vous n'étiez pas assez nombreux. À Bruxelles, qu'est-ce qui s'est passé? Parle un peu plus fort. À Bruxelles, qu'est-ce qui s'est passé? Au rond-point des Vaches, là où on était ensemble, moi j'ai bien dit un seul lieu et tout le monde se rassemble dans un seul lieu pour en finir une bonne fois pour toutes. Après, il y a des gens derrière, ils ont lancé des appels dans d'autres lieux. Alors moi, j'y peux rien.
Le premier qui a lancé l'appel pour Bruxelles, c'est un gilet jaune, un des nôtres, c'est Brice. Il a lancé l'appel, bon bah tout le monde a suivi, bah moi j'ai suivi, je suis allé à Bruxelles, voilà c'est tout. Et on n'était pas assez nombreux, ils nous ont pas laissé marcher. Mais on était plus nombreux que là. Mais ça y est, on est en dictature, il faut comprendre. Il faut comprendre que nous on a traversé la mer parce que là-bas on vivait pas. On n'avait rien dans nos pays, d'accord, ok? Et maintenant ici ça va devenir pire que dans nos pays. Et on a tous les papiers français, on a tous le droit de parler et ils se taisent tous, ils se cachent tous. Ils nous disent ouais il y a des racistes, mais des racistes il y en a partout, on n'en a rien à foutre de racistes, de pas racistes. Moi il y a des noirs j'aime pas, il y a des noirs j'aime, il y a des arabes j'aime, il y en a d'autres j'aime pas, il y a des blancs j'aime, il y en a d'autres j'aime pas. C'est pas ça qui fait de moi un raciste, c'est pour vous diviser, vous monter les uns contre les autres. Le combat maintenant c'est une lutte des classes, c'est les riches contre les pauvres. Alors réveillez-vous, hein, ne vous trompez pas de camp et voilà, sinon ça va être le caca bientôt là, il arrive. Il arrive Macron, il nous a rien épargné. Hein. Et là maintenant, vous savez, notre ancien ministre de l'économie, il était en Belgique, notre usine à merde de Bruneur-le-Maire. Il était en Belgique. Vous savez de quoi il parle? Il parle de rassembler les gouvernements qui sont d'accord pour prendre toutes les économies de tous les pays qui accepteront et de les investir dans la guerre. Mais vous dormez ou quoi? Déjà, il a pris les ACDIC, les allocs, il a pris les retraites, il a tout vidé les caisses et maintenant il veut vous prendre dans les poches. Et plus vos enfants qui vont aller à la guerre, hein, ils vont aller à la guerre, les Russes ils vont pas faire de pitié maintenant. C'est fini la fête là. C'est vraiment, on est vraiment dans les grosses déclarations de guerre. Au début on vous a dit arrêtez de leur donner des pansements, arrêtez de leur donner des casques, des gilets pare-balles. C'est pas notre guerre. Vous nous impliquez là-dedans. Maintenant, on est à fond dedans. Maintenant, ils envoient les gros missiles. Écoutez, il faut tous creuser un bunker dans la cave, dans le garage. Il faut commencer. Vous savez, 1,5 mètre. Tu creuses 1,5 mètre. Tu creuses une tombe, non? Tu peux te protéger dedans. Ouais. Je partage parce que j'aime mon prochain, donc je partage. Avec 1,5 mètre, tu creuses. Tu te fais une petite tranchée, tu te protèges du souffle nucléaire, tu te mets dedans, tu te mets dans le coin. Ouais, ça y est, parce que Poutine, il est au poteau, Poutine. Il est obligé de répliquer. Ils n'arrêtent pas de bombarder, d'envoyer des missiles en notre nom. C'est nous les Français, on envoie nos missiles, on envoie les bombes, tout le monde accepte, personne ne dit rien. Hein? Après, vous croyez que quand il va dire, allez, en Ukraine, vous n'allez pas y aller. Mais vous allez y aller. Il va vous y emmener de force. Déjà, il a fait rentrer des armées ici, des armées secrètes, des gendarmes secrets. Les gendarmes européens, c'est quoi cela? Ils viennent d'où là? Hein? Mais réveillez-vous, ces gens-là, ils connaissent ni papa, ni maman, ni rien du tout. Hein. Ils viennent, ils t'attrapent, tu ne dis rien de tout fourgon et direct au fourgon. Et la baïonnette au canon et en avant, vous allez voir. Hein. Ouais, bah voilà. Donc, question les gars? Ouais. Et à part ça, tu as une bonne nouvelle? T'as une bonne nouvelle. Ouais. J'ai une super nouvelle. C'est pas gay tout ça. Moi, je suis né là. J'ai 2 nationalités. J'aime la France et j'aime mon pays aussi, c'est-à-dire l'Algérie. Là, je suis en France, je m'occupe de ce qui se passe en France. Je vais en Algérie, je m'occupe de... Si je peux faire avancer les deux, j'avance les deux. Donc, en France, ils ont trouvé le plus grand gisement d'hydrogène blanc en Lorraine. Ok, c'est un gisement, mondialement, c'est le plus gros. Donc ça veut dire qu'il faut se réveiller, parce que Macron, sur ce truc-là, il ne va rien vous laisser. Donc, la lutte des classes, ça veut dire on nationalise toutes les grandes entreprises. On laisse que les entreprises à taille humaine. Les autres, on nationalise, arrêtez de vous faire douiller. C'est bon, les capitalistes nous ont niqués, maintenant il faut avancer. Il faut se réveiller. Il y a plus de pauvres que de riches. Hein, vous voyez bien, dans les grands restaurants, il y en a 50, 60 qui regardent et il y en a 4, 5 qui mangent à table royale. Tu sais. Mais ça se... En haut, ils se gardent de plus en plus et en bas, ils deviennent de plus en plus pauvres. Ouais. Écoute, on sait que c'est extrêmement grave.
Et si jamais on ne s'unit pas, on va encore se faire niquer. Maintenant, Oh bah t'as tout fait, tous- toi, t'as tous tout fait ensemble. pour pouvoir, mais tu vois bien que les gens ils tous sont- ensemble, là on dirait que ça va pas marcher. Donc faites votre tranchée, comme je vous ai dit là. 1,5 m, 1,5 m c'est suffisant pour T'as votre une cave, c'est tranchée. bon. Une cave, c'est bon aussi. Ça dépend la cave, attention, parce que t'as des caves, des fois elle est au rez-de-chaussée. Ah ouais, il faut qu'elle soit sous terre. Attention, alors préparez-vous, faites les stocks. Hein. Voilà. Ok, eh ben, merci.